Salut à tous! Dans cette vidéo, on va voir comment protéger un pare-brise contre la pluie à l'aide du kit pare-brise pro. Si à la fin de cette vidéo, tu trouves que ce tuto t'a été super utile et que tu as kiffé, alors n'hésite pas à me le dire en commentaire ou alors à mettre un pouce bleu, ça me fera super plaisir. Et si tu connais pas les produits nanoprotection et que tu as envie de tester, alors ce que je te propose, c'est une remise exceptionnelle, une remise de bienvenue. Si tu veux en bénéficier, tu as juste à cliquer sur le lien remise de bienvenue en dessous de cet écran. Donc la première étape, c'est déjà de nettoyer complètement son pare-brise à l'eau claire. Il ne faut surtout pas utiliser de produits d'entretien parce que justement l'intérêt du nettoyage, c'est de supprimer les éventuels résidus de produits d'entretien. Donc là, j'ai simplement un seau d'eau dans lequel je viens tremper mon chiffon microfibre. Donc là, on a un grand pare-brise, bien passé partout. Voilà, donc ça va permettre d'enlever toutes les saletés, fientes d'oiseaux, la poussière. Voilà, donc je vous conseille un chiffon microfibre de bonne qualité. Moi, je prends toujours ces chiffons microfibres, c'est les microfibres Carpro qu'il y a sur la boutique Nanoprotection. Voilà, donc quand on a bien frotté à grande eau, après on essuie le surplus. Donc après on finit avec une autre microfibre propre. Vous n'êtes pas obligé, mais bon, je vous conseille. Voilà, jusqu'à ce qu'on ait un pare-brise qui soit propre. Mais avant d'aller plus loin, je vais déjà vous montrer l'effet lorsqu'on verse de l'eau sur un pare-brise non traité. Comme ça on pourra comparer à la fin de la vidéo quand ce sera traité. Voilà. Bah, comme tout le monde le sait, un pare-brise est hydrophile, c'est-à-dire que l'eau vient s'écraser sur le pare-brise. C'est ce qui fait qu'on a une mauvaise visibilité par temps de pluie. D'accord ? Étape 2. On va passer le pré-nettoyant verre et céramique. Il va servir à décontaminer la surface avant traitement. Je vous conseille impérativement de le passer avec l'éponge qui est fournie dans le kit. C'est une éponge totalement neutre, dépourvue de produits chimiques ou autres produits d'entretien. Contrairement à une éponge que vous auriez chez vous, que vous avez déjà utilisée potentiellement, ou même une éponge neuve. La plupart des éponges neuves contiennent des produits chimiques qui sont incompatibles avec la préparation du support. Alors on secoue bien le flacon, il y a une poudre blanche à l'intérieur qui décante au fond. Si vous ne secouez pas, ça ne sert à rien, c'est comme si vous appliquiez de l'eau, d'accord? Donc on secoue. Voilà, on met un peu de produit sur l'éponge et on va le passer de cette façon en mouvement circulaire et sur toute la surface. Voilà, j'ai terminé, j'ai passé le pré-nettoyant sur tout le pare-brise. Donc comme vous le voyez, ça commence à sécher par endroits. Donc il faut absolument attendre à partir de maintenant que la totalité soit complètement sec. Une fois que c'est sec, on va pouvoir passer à l'essuyage. Donc on attend, hein, ça sèche. Heureusement, il y a un petit peu de vent aujourd'hui, donc ça nous aide bien. Donc là, on est quasiment bon, quasiment sec. Donc vous voyez qu'il subsiste le voile blanchâtre, la fameuse poudre blanche qu'on trouvait dans le produit au départ. Donc à l'aide de la microfibre, maintenant, on va venir essuyer. Et cette étape d'essuyage, c'est elle qui va en fait venir complètement désincruster et décontaminer le verre. Donc elle est importante, hein. Là le mouvement que vous faites, ça fait un mouvement mécanique et cette fameuse poudre va venir polir le verre. Alors on n'hésite pas à retourner le chiffon régulièrement, moi je le retourne souvent de manière à pas trop étaler la poudre mais à venir l'enlever. Alors certaines personnes parfois me remontent que c'est difficile à enlever. En réalité, je ne force pas du tout. Si vous avez des difficultés à l'enlever, c'est que vous n'avez pas attendu assez longtemps que ça sèche. Donc vous voyez, je n'ai pas forcé du tout, hein, ça part hyper facilement. On n'hésite pas également à venir déborder sur les joints parce qu'il y a souvent de l'humidité qui est venue se loger dans les joints et cette humidité va nous embêter quand on va passer à la dernière étape qui est l'étape du traitement. Voilà, donc maintenant le pare-brise est parfaitement propre, complètement désinfecté, désincrusté, tout ce que vous voulez. Le nettoyant verre il est tellement efficace qu'en fait il fait même ressortir des micro-impacts. Là je vois des micro-impacts qui n'étaient pas visibles avant parce qu'ils étaient remplis de saleté. Avec le nettoyant ils sont ressortis, ce qui prouve vraiment l'efficacité de ce produit. On en vient à la finalité de ce tutoriel, c'est l'application du traitement anti-pluie Clear Drive Pro. Donc vous allez voir que c'est également très simple. Vous utilisez les lingettes qui sont fournies dans le kit. Voilà, donc vous voyez c'est sous forme de vaporisateur. Vous vaporisez sur le pare-brise, il n'y a pas besoin d'en mettre trop, vous faites comme ça, vous en mettez un petit peu sur le chiffon, c'est un conseil, et vous étalez en mouvement circulaire aussi. Alors si vous avez un doute, vous pouvez en remettre, hein, vaut mieux en mettre un peu trop que pas assez, un petit coup sur le chiffon, sur le pare-brise. Alors pourquoi des mouvements circulaires? C'est en fait pour être certain de passer partout, parce que si vous faites des passes horizontales ou verticales, même des passes croisées, eh bien il y a un risque d'oublier des zones, tout simplement. Voilà, vous allez jusqu'au milieu du pare-brise. Il y a toujours le petit repère du rétroviseur ici. Donc on va en profiter maintenant qu'on est de l'autre côté pour retourner le chiffon parce qu'on récupère toujours un petit peu de saleté au niveau des joints. C'est quasiment inévitable. Donc c'est mieux de ne pas mélanger le traitement à la saleté. Il n'aime pas trop le traitement.
Voilà, donc là on a traité la totalité du pare-brise, donc on voit qu'on a des traces grasses, c'est normal, c'est le surplus de produit. Donc là on a toujours notre fameux chiffon microfibre CarPro, hein, qui est sur la boutique Nanoprotection. Donc il est dans différents coloris, là il est écrit, moi personnellement je le préfère dans cette couleur. Et donc on vient finir le boulot. Je vous conseille vraiment microfibre parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, hein. Si vous prenez un autre chiffon, ce sera un petit peu plus difficile à faire, donc tant qu'à faire, autant se faciliter la vie. Et vous venez essuyer, voilà, donc... j'ai peut-être pas précisé, mais au préalable, avant d'essuyer, j'ai laissé agir à peu près 2-3 minutes. Il n'y a pas besoin d'attendre 1 heure. Vous attendez 2-3 minutes et après seulement vous essuyez les traces. Je laisse les traces dans les angles, c'est volontaire. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, je récupère souvent de la saleté dans les angles. Donc je finirai par ces zones-là en dernier. Donc c'est pareil, hein, ceux qui ont des difficultés à ôter les traces, c'est pas normal parce qu'en fait, les traces sont très faciles à ôter. Donc si difficulté il y a, c'est que vous avez soit attendu trop longtemps, soit vous n'avez pas le bon chiffon, mais c'est hyper simple. Voilà, donc là je termine comme prévu par les angles. Voilà, je finis par les angles, comme ça je ne viens pas mélanger les saletés éventuelles qu'on trouve dans les angles sur le milieu du pare-brise. Voilà, cette fois c'est nickel, c'est parfait. Alors ce que je voulais vous montrer aussi, c'est la quantité de produit que j'ai utilisé pour faire ce pare-brise. Sachant que c'est un pare-brise qui mesure un gros mètre carré, hein, il vient jusque là, ce pare-brise. Le flacon n'était pas rempli jusqu'en haut, hein. Il était rempli, oui, presque jusqu'en haut, mais j'ai utilisé quoi? À peine 1 cm, donc en gros 10 ml, 10-15 ml de produit. Le flacon fait 100 ml. Okay, ce qui veut dire qu'avec un flacon comme ça, vous êtes en mesure de traiter 10 mètres carrés de surface, donc la totalité des vitres de 2 véhicules environ. Alors il faut savoir qu'avec ce produit, le Clear Drive Pro, vous allez traiter votre pare-brise pour une durée d'environ 2 ans. Donc il n'y a pas au-dessus chez Nanoprotection, c'est le meilleur produit qu'on ait en traitement anti-pluie. Et je ne suis même pas sûr que sur le marché, on trouve un équivalent. À ce jour, en tout cas pour ma part, j'ai pas trouvé mieux. C'est vraiment le top du top. En termes d'efficacité, il est au-dessus du Clear Drive standard. C'est pareil sur le marché en termes d'efficacité et d'effet déperlant. Moi, j'ai pas trouvé mieux. Donc si vous trouvez, ça m'intéresse. Alors pour une quarantaine d'euros, ce kit vous permettra donc de traiter à peu près 10 mètres carrés de vitres, comme j'ai dit précédemment. Si vous ramenez ça au mètre carré, ça fait donc 4 € du mètre carré pour 2 ans sur le pare-brise, parce que sur les vitres latérales, ça va être plutôt 3 ou 4 ans. Donc finalement, c'est rien du tout par rapport au confort de conduite que vous allez gagner. Alors concrètement, qu'est-ce qui va changer à partir de l'instant où vous aurez appliqué ce produit sur votre pare-brise? Alors beaucoup de choses. La première, c'est globalement un gain de sécurité en conduite sous la pluie. Que ce soit de nuit, de jour, pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, vous verrez que c'est un vrai régal, ce qui fait que vous n'avez jamais besoin de balayer. Il y a seulement sous les lampadaires en ville où là il faut quand même balayer parce que le fait qu'il y ait le traitement, ça ne change rien du tout. Mais sinon, de nuit, franchement, c'est le top du top. Alors à ce sujet, regardez cette petite séquence vidéo que j'ai tournée sur l'autoroute à l'automne dernier. Donc là, on va se rendre sur l'autoroute. Donc je suis content parce que pour ceux qui m'avaient demandé une vidéo de jour, vous voyez que ça tombe bien la pluie. La visibilité est pourrie, hein. Enfin pour les autres. Vous voyez les projections des camions, hein. Ça ne pose plus de soucis. Je suis serein en toutes circonstances. Alors en conduite de jour, le produit il est super intéressant à partir d'une certaine vitesse, on va dire. Au début, quand il est frais, à partir de 50-60 km/h, ça commence déjà à perler, on n'a plus besoin des essuie-glaces. Au bout de quelques mois, c'est plutôt 70-80 km/h. Typiquement, c'est sur national ou sur autoroute, où c'est vraiment un vrai plaisir. Vous balayez plus ou quasiment plus. Et il faut savoir aussi que plus il pleut fort, et mieux ça marche. Donc quand c'est une petite brune, ça marche moins bien, c'est normal, parce que les gouttes sont tellement fines qu'elles ont du mal à s'agglomérer et à former des gouttes plus grosses, même si le processus se met en place au bout d'un moment quand même. Donc il faut quand même balayer plus souvent. Mais par contre, sous une pluie orageuse ou autre, par exemple sur l'autoroute, hein, une fois de plus, vous pouvez doubler les camions sans balayer une seule fois. Vous voyez les gens à côté de vous qui galèrent, qui n'ont pas de produit. Ils sont les essuie-glaces à fond, ils usent leurs essuie-glaces en plus. Vous l'aurez compris, moi, ce produit, pour moi, c'est juste indispensable. Je ne sais même pas pourquoi tout le monde en France ne connaît pas ce produit, et même dans le monde. Je ne sais pas pourquoi les constructeurs ne traitent pas leur pare-brise en usine. Enfin, une fois qu'on a goûté à ce produit, que ce soit moi ou d'autres, on ne peut plus s'en passer, hein. Et enfin, dernier point que je n'ai pas abordé, c'est au niveau de l'entretien. Donc, quand vous conduisez, surtout en été, vous prenez des moustiques, des fientes d'oiseaux. Enfin, c'est juste un enfer au niveau de la saleté, surtout si vous roulez beaucoup. Donc là, avec le traitement, vous verrez que c'est hyper facile à nettoyer. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, tous les moustiques que vous voulez, les papillons, etc. Vous nettoierez simplement avec un petit chiffon microfibre humide
ou même un chiffon qui n'est pas microfibre, vous le mouillez un petit peu, vous frottez, ça part en un clin d'œil. Donc ça tombe bien, on a le soleil qui est de retour là après une grosse demi-heure de séchage. Donc normalement il faut attendre 1 heure, on a attendu une demi-heure parce qu'il fait plutôt bon. Donc on va faire le test, et c'est quand même pour ce moment précis qu'on a fait tout ça. Donc on va verser de l'eau, comme ça vous allez pouvoir voir directos la différence entre ce que je vous ai montré tout à l'heure avant traitement et maintenant. Allez, c'est parti. Ah, c'est magnifique. Ah, moi, c'est mon kiff de faire ça. Regardez, je mets toute la flotte. Allez, hop là. Et c'est nickel. On peut aller conduire sous la pluie, on n'a plus peur. Et surtout, c'est un effet déperlant qui va rester pendant 2 années. Donc, c'est le top. Voilà, c'est terminé. Donc, je te laisse un petit lien juste là. C'est un lien sur une vidéo de ce produit. C'est la fameuse vidéo où je conduis sur l'autoroute que j'ai tournée à l'automne dernier. En version totale, donc il y a à peu près 10 minutes en conditions réelles. Là au moins tu vas pouvoir voir vraiment l'efficacité du produit dans des vraies conditions. Et j'espère que cette vidéo te sera super utile. Donc si tu as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à cliquer sur la petite cloche également, ça te permettra de recevoir les notifications sur les prochaines vidéos que je vais publier, il va y en avoir pas mal cette année. Tu peux également mettre un commentaire si tu as des remarques, des questions, j'y répondrai personnellement. Et bien évidemment, tu peux t'abonner à la chaîne. Et en attendant donc les prochaines vidéos, tu peux déjà visionner les contenus qui te sont proposés sur cet écran ou même regarder les autres contenus de la chaîne. Je te dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye, ciao!